Dans l'actualité ce soir, les députés burkinabés viennent d'adopter une loi qui allège les conditions de passation de marchés publics dans le cadre des partenariats publics-privés. Le projet de loi a connu une opposition farouche des députés de l'opposition qui ont même quitté la salle avant le vote. Pourquoi ont-ils agi ainsi? Le président du groupe parlementaire UPC est avec nous, Daouda Simboro. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages. Vous vous êtes opposé au vote de la loi à l'Assemblée nationale. Oui. Concrètement, qu'est-ce que vous reprochez à la loi? Merci, M. Kindo, de nous permettre effectivement au peuple burkinabé de comprendre notre attitude. Alors, ce que nous demandons d'ores et déjà, ce n'est pas que notre attitude lors de ce malheureux soir du 3 juillet 2017 soit analysée de façon isolée. Tout comme l'a dit le président, le chef de file de l'opposition, dans sa déclaration lors de sa conférence de presse le week-end qui a précédé, il y a une succession d'événements qui font que l'introduction du projet de loi portant allègement des conditions de passation des contrats pour les PPP ont constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, c'était dans une circonstance où l'actualité nationale était dominée par des situations qui traduisaient des relents de corruption. Il y a les dossiers de CIAO, il y a les mouvements d'humeur au niveau du ministère de l'infrastructure et de l'urbanisme. Il y a l'attribution de quelques salles de classe qui ont coûté des centaines de millions, alors que traditionnellement, l'entendement burkinabé n'aurait pas consacré toutes ces situations. Il y a aussi le fait que nous avons instruit le projet de loi et c'était au moment de passer en plénière que nous avons marqué le refus. Vous avez vu des échanges qui ont pu suivre. Des propos qui auraient pu être plus courtois ont été échangés, montrant que la présence de l'opposition n'était pas nécessaire ou indispensable à cette loi. Soit, vous avez bien dit, notre nombre peut-être faisait qu'on était presque sûr que la loi passerait, mais c'est les déclarations qui ont précédé qui font que nous n'avons pas estimé qu'il fallait être là. Non seulement, mais techniquement, nous savons que la loi a des insuffisances. Les projets qui ont été présentés et qui ont été annoncés... Quelles sont ces insuffisances que vous relevez? Les insuffisances sont les suivantes. Vous savez, les mécanismes des PPP, quoi qu'on veuille le faire comprendre, ne sont pas, comme on le dit, la porte ouverte au développement ou bien à la réalisation d'infrastructures. Ce n'est pas vrai. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'endettement de l'État, le ministre des Finances l'a répété. Et ce n'est pas vrai. Quand vous construisez une école dans une localité, comme je l'ai déjà dit à Kalfadougou, ça veut dire que comment cette école sera remboursée, la construction de cette école sera remboursée. C'est l'État qui va rembourser. Quelles sont les modalités de contractualisation? Quels sont les montants? Quelle est la durée, par exemple, sur laquelle va s'étaler le crédit? Il en est de même pour les CSPS, pour les CM, pour les dispensaires de district. Mais c'est-à-dire qu'il y a un endettement indirect qui est là. Et l'autre chose, dans la réalisation de ces infrastructures, on va ouvrir la porte, par exemple, pour favoriser, on va faire des dérogations fiscales, des dérogations douanières, qui sont autant de pertes pour l'État. Et la plus grande insuffisance, c'est que c'est une autorité qui s'assoit, qui désigne avec qui elle veut contracter, et pour des montants que même le code, du moins portant organisation de la commande publique, ne permet pas, des centaines de milliards, on ne peut pas permettre qu'un individu ou qu'un groupe d'individus se permette sans la transparence, sans l'égalité de chance, sans une présélection, une préqualification, disent, viens, on va contractualiser, tu vas réaliser cela. En plus, il y a la possibilité aussi qu'on offre des subventions, qu'on fasse des concessions. Ça veut dire que tout ça, le projet ne le dit pas. On ne dit pas ça aux Burkinabés. Quand on ne veut pas leur dire qu'il y a une porte ouverte à la corruption, quand le gouvernement n'a pas pu se prononcer sur des faits qui ont été dénoncés publiquement sur les médias, comment voulez-vous que l'opposition croit en ce gouvernement et à sa bonne foi pour conduire à terme le projet qui nous soumettent? L'autre chose, oui, c'est qu'il y a deux personnalités qui ont dit clairement aux Burkinabés: nous sommes d'accord avec l'attitude de l'opposition. Ces deux personnalités, c'est le professeur Laurent Gbado et le président de l'Assemblée, Salifou Diallo. Le professeur Laurent Gbado a dit, je le cite, « Vous ne pouvez pas, en parlant de la majorité, développer le Burkina dans 2 ans ou dans 3 ans. Les Burkinabés veulent de l'espoir, alors vendez-leur de l'espoir. » Nous, on dit non, il ne faut pas vendre de l'espoir aux Burkinabés à sortir de corruption. Oui, vous étiez conscient que la loi allait être votée. Oui. Vous étiez minoritaire. Oui. Et
pourquoi ne pas avoir résisté jusqu'à la fin? D'aucuns ont estimé que le fait d'avoir quitté l'hémicycle, c'est une capitulation. Qu'est-ce que vous... Non, ce n'est pas une capitulation, puisque de toute façon, ce que vous semblez, par rapport à ce que vous semblez dire, notre nombre faisant déjà en usage du principe de la démocratie, ça veut dire que quoi qu'il advienne, le président de l'Assemblée l'a dit, la loi allait être votée. Est-ce qu'ils avaient réellement besoin de notre présence? Quel argumentaire vous vouliez qu'on développe? Mais il y a deux députés de l'opposition qui sont restés après votre départ. Oui. Non, il faut reconnaître d'abord que le mandat du député n'est pas un mandat impératif. Le député, selon sa compréhension de ce qui se passe, selon son choix, selon sa bonne foi, peut décider de rester et puis de voter. Il n'y a pas, ça veut dire qu'une obligation de voter. Mais ce qui est souhaitable, c'est d'obtenir une discipline du parti lorsqu'on procède au vote. Et également, ce qu'on dit à l'Assemblée en plénière, publiquement, doit avoir quand même, comment dirais-je, une certaine objectivité et ne pas engager les autres. Puisque le vote est individuel et personnel, il ne devrait pas, même, y compris les déclarations, engager d'autres personnes. Oui, et d'aucuns estiment également que la pédagogie a manqué. On ne connaît pas exactement c'est quoi le PPP, c'est une affaire d'intellectuels. Et pourquoi également ne pas avoir saisi les structures de contrôle ou même pour voir comment on peut mettre en place déjà a priori des mécanismes de contrôle. Voilà, mais c'est justement tout ça qui fait. Également vous permet. Monsieur Kindo, c'est tout ce qui fait que nous sommes sortis. Nous ne sommes pas écoutés. Les gens nous présentent comme des gens qui veulent utiliser des calculs politiciens pour arriver à une fin inavouée. Ce n'est pas le cas. Nous voulons aider le gouvernement, nous voulons aider le président de l'Assemblée, nous voulons aider le président du FASO. On leur a dit, moi je suis membre de la commission finances et budget de l'Assemblée nationale. J'ai travaillé très profondément sur ce dossier. Je connais très bien le dossier. Je suis économiste. On a dit, il n'y a pas de mécanisme de contrôle a priori et a posteriori. Est-ce qu'il ne faut pas, dans la précipitation, nous ne sommes pas contre, qu'on imagine une commission paritaire? J'ai entendu le président du groupe parlementaire reprendre, il a volé mon idée, comme l'aurait dit le professeur Laurent Bado. J'ai proposé au président de l'Assemblée, dans ma déclaration, avant qu'on ne sorte, de mettre en place, je suis déçu que le gouvernement ait fait des amendements, alors qu'il savait que nous, on voulait qu'on mette en place une commission paritaire, de députés de l'opposition et de la majorité, pour suivre tout le processus en amont et en aval. Ça n'a pas été retenu. Ça veut dire qu'il ne faut pas présenter l'opposition au Burkinabé comme des gens qui sont contre le développement. Nous sommes nullement contre le développement, mais nous serons toujours contre les modes, les pratiques qui vont permettre à ce gouvernement-là d'abuser, d'être corruptif, de verser dans la gabégie. Nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, et nous voulons que le Burkinabé nous écoute. Monsieur Simbolo, la loi est votée maintenant. La loi est votée. Qu'est-ce que vous allez faire? La loi est votée. Il y a effectivement les différentes possibilités de recours contre cette loi. Mais vous souvenez-vous que lorsque nous avons voté le budget programme, nous nous sommes abstenus, notre groupe s'est abstenu. On a dit, c'est la première fois que le gouvernement nous présente un programme avec environ 1200 milliards d'investissements inscrits. Nous ne sommes pas contre les Burkinabés. Nous ne sommes pas contre le développement. Nous ne sommes pas contre les réalisations d'infrastructures, ni d'écoles, ni comment dirais-je, ni de dispensaires. Nous voulons que tout cela soit réalisé. Nous nous sommes abstenus et dans mon intervention, j'ai dit, nous avons donné un semblant de quitus, nous allons vous regarder au pied du mur. Cette fois-ci, dans les 38 projets qui sont retenus, à coût de milliers de milliards, nous avons la conviction que ce n'est pas la panacée. Parce que le PPP n'est pas la panacée. Et on va revenir, l'histoire nous dira, quels que soient les recours qui seront introduits et quels que soient leurs résultats, l'histoire nous dira que ces PPP-là ne vont pas développer le Burkina. Et mieux, il va enfoncer les générations futures pour des décennies entières. Est-ce que vous allez investir la rue comme le président du CEFOP l'a dit? Pour ce qui concerne cette suite, je pense que le CEFOP a son agenda. Le CEFOP, déjà, dans le meeting tenu en fin avril, avait présenté une plateforme au gouvernement. Aujourd'hui, c'est dans le cadre du CEFOP, nous avons mis en œuvre un mot d'ordre du CEFOP. Nous attendons que le CEFOP encore évalue la situation et décide de la conduite à tenir. Voilà ce que nous attendons. Ce n'est pas à nous, députés, de décréter d'envahir la rue ou pas.
Merci à vous, Daouda Simboro, d'être passé nous donner des éclairages sur la position de l'opposition burkinabé par rapport au vote de la loi portant allègement des conditions PPP au Burkina. Je rappelle que vous êtes le président du groupe parlementaire UPC à l'Assemblée nationale. Merci pour votre disponibilité. Merci bien, monsieur Kindo.